Quand j'ai ouvert la porte de la chambre 209, j'ai compris qu'elle ne devait pas être là. Personne ne louait cette chambre. Elle n'existait même pas sur le plan. Lina, 26 ans, travaille comme femme de ménage dans un vieil hôtel. Les clients se plaignent depuis des semaines d'une odeur froide dans le couloir du 3e étage. Chaque matin, elle passe devant la porte 209. Une porte qui n'est pourtant pas dans les registres. Personne ne l'a jamais ouverte. Personne n'a jamais vu quelqu'un y entrer. Un soir, alors que les lumières du couloir clignotent, la poignée de la porte 209 bouge toute seule. Lina retient son souffle. La porte s'ouvre lentement, révélant une chambre plongée dans une lueur bleue malade. À l'intérieur, tout est figé comme si le temps ne circulait pas. Les rideaux sont immobiles. La poussière ne bouge pas. Et au centre, un lit parfaitement fait. Sur ce lit repose un téléphone ancien, noir, relié à aucun câble. Il sonne. Il sonne pour Lina. Elle hésite, puis décroche. Une respiration glacée traverse le combiné. Tu es en retard. La porte se referme brutalement derrière elle. La pièce se déforme. Les murs se rapprochent. Le lit commence à trembler comme si quelque chose en sortait. Une silhouette allongée se matérialise sous les draps. Elle respire fort, trop fort. Lina recule, mais le plancher devient mou, comme vivant. La silhouette se redresse soudainement, sans visage. Seulement un creux noir d'où s'échappe un souffle affreusement humain. La créature s'avance. Sa respiration devient un hurlement. Elle pose sa main froide sur la joue de Lina. La chambre 209, c'est toi qui la tiens ouverte. Tout se dissout dans une lumière bleue. Le lendemain, un nouveau panneau apparaît dans le couloir. 209 femmes de chambre. Lina. Impossible à retirer. Impossible à ignorer. Si tu voyais une porte dans ton couloir qui ne devrait pas exister, est-ce que tu l'ouvrirais? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi à Eclipse Arabe pour ne pas manquer la prochaine chambre interdite.